Mais bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Mais bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Mais bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Alors, l'idolâtrie, littéralement, c'est se prosterner devant une idole, devant une statue qui représente un dieu. Mais comme on va le voir dans la Bible, l'idolâtrie, c'est pas seulement faire des courbettes devant Dieu, c'est aussi toute attitude du cœur qui consiste à préférer quelqu'un ou quelque chose à Dieu. Une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. L'idolâtrie, c'est aimer quelqu'un ou quelque chose d'autre plus que Dieu. L'idolâtrie, c'est faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose d'autre plus qu'à Dieu. L'idolâtrie, c'est obéir à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre plutôt qu'à Dieu. En tant que chrétien, on lutte contre l'idolâtrie. On peut parler d'idolâtrie extérieure, où on va offrir un sacrifice à une statue, se prosterner devant une statue. Et on peut aussi parler d'idolâtrie intérieure, quand c'est le mouvement de l'âme qui abandonne Dieu pour se tourner vers quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu. Et ça fait partie de l'expérience quotidienne de chaque chrétien. Cette inclinaison, cette tentation, ce désir d'abandonner Dieu pour nous tourner vers quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu. Ça fait pas la cause du péché en nous. Nous luttons tous contre ce désir mauvais, cette inclinaison mauvaise à mettre notre confiance, à aimer, à obéir à quelqu'un ou quelque chose d'autre qu'à Dieu. Alors je crois que c'est assez sûr de dire qu'on lutte tous avec l'idolâtrie. Et peut-être qu'en particulier, à ce moment dans ta vie, tu sais qu'il y a une idole en particulier, il y a quelque chose en particulier, tu sais que ça prend la place de Dieu dans ta vie. Et tu ne sais pas trop comment faire pour lutter contre cette idole. Ou peut-être que tu es dans une période de ta vie où tu accompagnes un frère ou une sœur en Christ, et c'est évident pour toi que ce frère ou cette sœur, elle adore une idole. Il y a quelque chose dans sa vie qui clairement prend la place de Dieu. Et tu ne sais pas trop comment lui dire, tu ne sais pas trop comment faire pour l'accompagner, pour l'aimer, pour lui dire, mais fuis l'idolâtrie comme Paul le fait. Alors ce texte de Paul, il est pour nous ce matin. Ce texte de Paul, il est pour nous, parce que dans ce texte, on voit comment Paul, rempli d'amour pour les Corinthiens, mais bien aimé, comment, rempli d'amour, il leur dit de fuir l'idolâtrie, et comment il utilise des vérités de l'Évangile pour que les Corinthiens fuient l'idolâtrie. Et on va s'approprier, on va creuser ces vérités pour qu'elles puissent nous permettre, nous encourager dans notre lutte contre l'idolâtrie, dans notre manière de fuir l'idolâtrie dans nos vies, et dans notre manière de conseiller nos frères et sœurs en Christ qui luttent aussi contre l'idolâtrie. Donc, la parole, l'exhortation de Paul, c'est bien aimé, fuyez l'idolâtrie. Et ce matin, la parole de Dieu pour nous, aujourd'hui, au travers de ce texte de Paul, est la suivante. Fuis l'idolâtrie. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, te dit à toi qui m'écoutes maintenant, fuis l'idolâtrie. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, te dit à toi, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, fuis l'idolâtrie. Voilà la parole de Dieu pour nous ce matin. Et on va voir qu'on peut fuir l'idolâtrie, car nous sommes unis à Christ et à son Église. Or que Paul fait un lien incroyable. Il ancre la fuite de l'idolâtrie, la lutte contre l'idolâtrie, dans le fait que nous sommes unis avec Christ, que nous sommes unis à Christ par sa mort et sa résurrection, et que nous sommes unis à son corps. Alors on va voir ça après. Ce qu'on va faire, on va parcourir rapidement le texte, et puis pour voir qu'est-ce qui se passait dans le contexte. C'est des passages pas faciles, et puis on est dans un contexte particulier, puis ensuite on repassera en revue le texte pour voir comment ça peut s'appliquer à nous plus concrètement. Alors, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter.
Alors, on est dans une série de prédications à partir de l'évangile, de l'épître aux Corinthiens, que Paul a écrit aux Corinthiens. Et puis, j'ai fait les 3 dernières prédications ont porté sur ce verset 13. Et puis, dans la dernière prédication, je vous avais promis que j'allais terminer ce verset 13. Donc, je vais commencer par terminer, remettre dans le contexte, mais il faut savoir que ce verset 13 s'inscrit dans la section 1 Corinthiens 8, 10, 8, chapitre 8, 9 et 10. Toute cette partie traite du problème des viandes sacrifiées aux idoles et puis des repas que les Corinthiens allaient manger dans les temples d'idoles. Donc on est dans ce contexte-là, mais dans les 3 dernières prédications, on est un peu sorti de ce contexte pour se consacrer à ce verset qui contient une magnifique promesse. Et puis maintenant je vais résumer ce qu'on a plus ou moins vu au travers de ce verset, et puis développer les 2 derniers points que je vous ai promis qu'on allait faire, puis après on attaquera les versets 14 à 22. Ça va pour vous? Magnifique. Donc, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Nous avions vu que la vie chrétienne, ce n'était pas une invitation à un pique-nique au bord de la plage, mais que on était parachuté sur un champ de bataille. La vie chrétienne, c'est une fête que l'on célèbre dans les tranchées. Aucune tentation. Ce verset contient une merveilleuse promesse, mais il contient aussi la vérité que la vie chrétienne va être faite de tentation. Et le mot tentation peut être traduit par tentation ou par épreuve. La vie chrétienne va être remplie d'épreuves, de tentations, de souffrances. Le chrétien ne doit pas être surpris quand il est tenté, quand il est éprouvé, quand il souffre, parce que ça fait partie de la vie chrétienne, parce que nous sommes en guerre contre le péché dans nos vies et contre le péché dans le monde. Mais ce passage nous disait qu'aucune tentation ne nous a survenue qui n'ait été humaine. On avait vu que la lutte contre le péché, c'était quelque chose que tout chrétien vivait. Et puis que c'était un vrai réconfort de savoir que ce qu'on vivait, on n'était pas les seuls à vivre. Je ne développe pas parce qu'on l'a déjà développé. On avait vu que Dieu était fidèle. Et comme on avait vu ça, on avait vu que Christ était notre rocher et que Paul faisait appel à cette image de Christ, notre rocher dans l'Ancien Testament, le rocher qui avait été frappé par Moïse. Et puis parce qu'il avait été frappé par Moïse, l'eau en était sortie pour bénir le peuple, tout comme Christ a été frappé à notre place à la croix. Et de sa mort à la croix sort la bénédiction dont nous avons. Dieu est fidèle parce que Christ est notre rocher qui est mort pour nous. Et on avait vu qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et c'est là qu'on avait laissé. En Christ, une manière de formuler ce que Paul dit là, c'est qu'en Christ, nous pouvons et nous pourrons supporter toutes les tentations. D'accord ? En Christ, nous pouvons et nous pourrons supporter toutes les tentations. On avait résumé ce passage en disant « Parce que Dieu est fidèle, quoi qu'il arrive, nous pouvons persévérer dans l'obéissance. » Parce que Dieu est fidèle, quoi qu'il arrive, nous pouvons persévérer dans l'obéissance. Et là, dans ce passage, on peut tout supporter, on peut supporter toutes les tentations. Puis il y a 2 raisons que Paul donne. Parce que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et puis parce qu'avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. 2 promesses incroyables pour ceux et celles qui sont dans la souffrance, dans la tentation, dans l'épreuve. Et on va rapidement développer ces 2 derniers points qui nous restaient par rapport à ça. Donc, parce que Dieu est fidèle, quoi qu'il arrive, nous pouvons persévérer dans l'obéissance. D'accord ? Quoi qu'il arrive, peu importe la gravité, l'intensité des souffrances que l'on vit, des tentations que l'on vit, ce texte est quelque chose sur lequel on peut se raccrocher, parce qu'il nous dit 2 choses. Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Quel réconfort. C'est comme de se dire qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Ça nous permet de mettre notre confiance en Dieu. Et puis, des fois, on laisse notre imagination et puis vaguer et puis on a peur. Par exemple, ce texte nous dit que Dieu, il est comme un bon pédagogue, comme un bon prof qui ne va pas nous donner des exercices qu'on n'est pas capable de résoudre. Il va d'abord voir qu'on est capable de mettre notre confiance en lui avant de nous donner des tests. D'accord ? Donc, c'est l'image d'un bon enseignant qui prend soin de nous. Et ça nous réconforte. Par exemple, pendant longtemps, j'avais très peur de la souffrance physique.
J'avais très peur, j'étais là, mais Seigneur, moi, jamais je pourrais subir la torture ou aller dans des peuples non atteints et puis vivre dans un confort, enfin, de quitter un certain confort. J'avais peur de ce que croire en Christ pouvait m'amener à faire. Et c'est comme si j'avais peur de ce que Dieu aurait pu me demander ou de certaines tentations. Et souvent, ça trottait dans ma tête. Et ce passage en particulier m'a permis de me dire, en réalité, Dieu ne me tentera pas, m'éprouvera pas au-delà de mes forces. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, je ne serai pas capable, mais le jour où la tentation viendra, Dieu me donnera la grâce nécessaire pour pouvoir persévérer dans l'obéissance. Peut-être que tu as des peurs, des craintes, il y a des choses, tu te fais des films sur plein de choses de comment ta vie elle pourrait aller mal. Puis tu dis non mais dans ces situations ça serait impossible. Ou tu as peur de faire confiance à Dieu, tu as peur d'obéir à Jésus dans un domaine. Parce que tu dis mais si je fais ça, alors je ne pourrai jamais assumer les conséquences. Ce texte nous dit qu'aucune épreuve, aucune tentation, aucune souffrance que l'on pourrait vivre, Dieu promet que rien de ce qu'on va vivre, il ne va pas, avec la tentation, nous donner de pouvoir persévérer dans l'obéissance, de pouvoir continuer à le glorifier. Donc réconfort quand on passe à l'avenir, et puis réconfort à ceux qui vivent des moments difficiles. D'accord ? C'est pas quand on accompagne des gens qui vivent des choses difficiles, des fois on se dit « je ne pourrais jamais vivre ça ». Et effectivement, mais rappelons-nous que Dieu est bon et que ce qu'ils sont en train de vivre, Dieu ne permet pas qu'ils soient tentés au-delà de leur force. Donc ça nous aide aussi dans l'accompagnement des autres. Deuxième élément, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. J'aimerais qu'on imagine un feu. Tu te dis, mais tu es dans la fournaise, tu es dans un bâtiment en feu et il n'y a plus aucune issue. Tu veux aller vers les escaliers pour descendre, c'est pas possible. Tu veux prendre l'ascenseur, c'est pas possible. Tu as l'impression qu'il n'y a aucune issue dans ta vie. Et tu dis, mais il n'y a aucun moyen pour moi de continuer à être fidèle à Dieu. Tu dis, ok, la seule opportunité, c'est de sauter par la fenêtre. Je sais que c'est dangereux, je sais que ce n'est pas une bonne idée, mais c'est la seule chose que je peux faire. Et des fois, on arrive dans des situations où on se dit, c'est la seule chose que je peux faire, c'est mentir, c'est désobéir à Christ, c'est faire alliance avec quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu. Des fois, on croit que notre seule opportunité, c'est l'idolâtrie. C'est de nous détourner de Dieu. On se dit, je suis bloqué. Ce texte nous dit que nous pouvons persévérer dans l'obéissance à Christ. Avec la tentation, avec l'épreuve, avec la souffrance, il va préparer le moyen d'en sortir. Et si on reprend l'image qu'on est dans une chambre en feu, tu regardes et tu dis, ok, c'est foutu, la seule option c'est de sauter par la fenêtre. Quand tout d'un coup tu te retournes et tu vois qu'il y a une sortie de secours avec un escalier de secours. Cette confiance en Dieu va te permettre de voir des manières d'obéir à Christ dans ta vie que tu n'avais pas soupçonné avant. Mais cette foi en disant, l'idolâtrie, le péché dans ma vie n'est jamais une fatalité. Quoi qu'il arrive, Dieu est fidèle, quoi qu'il arrive, nous pouvons persévérer dans l'obéissance avec Christ. Prenons conscience du pouvoir créateur de Dieu. Dieu a tout créé à partir de rien. Et prenons conscience du pouvoir créateur de Dieu dans nos vies, dans nos situations. On se dit, ok, il n'y a aucune issue possible où je peux glorifier Dieu, c'est pas vrai. Le même Dieu qui a tout créé à partir de sa parole, il peut transformer notre cœur, il peut créer un cœur obéissant en nous qui va nous permettre d'obéir à Christ avec joie et volontairement, peu importe la situation dans laquelle on est. Ok, voilà, c'était un petit retour sur ce passage pour finir avec cet encouragement. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller réécouter ces prédications. On avait vu surtout mais comment on considère la souffrance en tant que chrétien. Allez écouter les prédications, regardez les vidéos, elles sont en ligne. En particulier peut-être la dernière sur une vision biblique de la souffrance et de comment on peut glorifier Dieu dans notre manière de penser à la souffrance et de vivre la souffrance. On reprend notre texte, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. Il est en train, dans ce passage, des versets 14 à 22, Paul conclut son développement qu'il a commencé au chapitre 8. Donc, c'était long, on en a vu des choses depuis là. En études bibliques, on essaiera de comprendre plus en détail toute la logique, mais maintenant, je vous redonne juste un petit peu le contexte, parce qu'on a eu les vacances entre deux, et puis comme ça qu'on peut un peu se replonger. Donc, ce qui se passait à Corinthe, il y avait des riches, il y avait des pauvres, les faibles et les forts, comme ils s'appellent. Et il y avait les riches, ils étaient régulièrement invités par leurs amis riches à aller manger
à des festins qui étaient organisés dans les temples païens. Il n'y avait pas de boucherie à l'époque. Ceux qui faisaient la boucherie, c'était les temples. Donc on sacrifiait la viande en l'honneur des dieux, et puis après, on offrait des festins. Puis il y avait des temples où il y avait une salle à manger. Et on a des exemples de gens qui invitent leurs amis pour l'anniversaire d'un de leurs enfants, et puis ils disent « Ok, c'est le dieu tel et tel qui va nous accueillir ». Et puis on allait dans le temple, on sacrifiait la viande à tel dieu, et puis après, on festoyait ensemble. Et ces repas, ça faisait partie de la vie culturelle. Hein. Ne plus participer à certains de ces repas, ça nous mettait en marge de la société. Hein, pour un Corinthien riche, dire non, je ne viens pas parce que c'est l'idolâtrie, ça le coupait de tout un réseau social, ça le coupait de ses relations. Hein. Il y avait des sortes d'associations de personnes qui formaient une communauté et puis qui se rendaient des services les uns aux autres, et puis ces repas, c'est ce qui soudait un petit peu tout ça. Donc ça pourrait être dangereux pour le business, pour plein de choses. Et du coup, les forts à Corinthe, ils disaient « Hé, il n'y a pas d'idole. Enfin, les idoles, c'est rien, il n'y a qu'un seul Dieu, maintenant qu'on est chrétien, on le sait. Donc on peut aller manger là-bas, c'est pas grave. Même s'ils sacrifient cette viande à tel Dieu, nous, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Et puis, donc on peut y aller, il n'y a pas de problème. » Et puis on a vu au chapitre 8, Paul il fait tout un truc, effectivement il n'y a qu'un seul Dieu, mais par amour pour les plus faibles, par amour pour le corps de Christ, par amour pour ce frère et cette sœur pour qui Christ est mort. Vous vous rappelez, il a fait tout un développement pour leur dire, et puis regardez, à la lumière de l'évangile, je renonce à certains de mes droits pour le bien de l'évangile, etc. Hein? Donc il a pris une approche un petit peu plus longue, mais là maintenant il est très clair. Et là les gars, c'est de l'idolâtrie. Parce que oui, il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, mais quand vous allez manger là-bas, quand vous faites ces sacrifices, ils le font à des idoles, et vous êtes en communion avec des démons. Donc oui, vous avez raison, les dieux n'existent pas, mais les démons existent, et vous êtes en communion avec les démons quand vous faites ça. Ok? Donc, les Corinthiens, ils avaient donc cet argument, il n'y a qu'un seul Dieu. Paul, il dit, effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu, on n'a pas à avoir peur de tout ça, etc. Mais il y a la réalité des démons. Un autre argument des Corinthiens, c'était, en plus, on peut très bien, parce qu'on prend la Sainte Seine, parce qu'on participe à la Sainte Seine dans l'Église, c'est pas grave si on participe à ces repas, on est protégé comme par magie à cause de la Sainte Seine. Et puis souvenez-vous, les versets 1 à 13, Paul avait donné l'exemple des Israélites en leur disant, eux aussi ils ont eu leur baptême, ils ont passé à travers la mer Rouge. Eux aussi ils ont bu à un rocher, eux aussi ils avaient, entre guillemets, ils prenaient le repas du Seigneur. Et pourtant, ils sont quand même morts dans le désert à cause de leur idolâtrie. Vous vous souvenez de tous les exemples qu'il donne. Et donc c'est pour ça qu'il avait donné ces exemples. Il leur dit, le fait que tu participes à la Sainte Seine ne te protège pas et ne te permet pas d'ouvertement marcher dans l'idolâtrie. Donc il leur dit, c'est impossible de faire les deux. Hein. Ton union avec Christ implique une fidélité absolue et totale à Jésus qui ne tolère aucune idole. Ton union avec le corps de Christ implique une solidarité envers le corps qui dépasse toutes les autres solidarités. Alors, comment Paul il va faire pour expliquer tout ça dans le passage qu'on a vu? Il va comparer 3 repas. Il va dire qu'il y a le repas du Seigneur qu'on prend, et voilà ce que ça symbolise. Rappelez-vous le repas des Israélites qui offraient des sacrifices dans l'Ancien Testament, et puis le repas dans les temples païens. Et il va leur montrer que ces 3 repas ont des parallèles, et puis qu'ils sont incompatibles. Enfin, le repas du Seigneur et puis le repas dans les temples païens, c'est deux choses qui sont totalement incompatibles. C'est impossible de faire les deux. Union avec Christ. La coupe de bénédiction, verset 16. Paul va commencer par dire, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait dans le repas du Seigneur? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Paul est en train de faire référence au repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est ce que Jésus a institué. Hein, Matthieu 28, 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Donc Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'alors qu'il mangeait le repas de la Pâque,
il y avait du pain, et puis à la fin, on prenait une coupe, il y avait le vin traditionnellement, et puis celui qui était le père de famille, il allait bénir la coupe du vin, et Jésus il a donné une nouvelle signification au pain et au vin. Et il dit, le pain c'est mon corps qui est brisé pour vous, le vin c'est le sang, mon sang versé, le sang de la nouvelle alliance. Donc on a là un rite, hein. On prend au sens anthropologique, c'est-à-dire qu'on prend un événement de la vie de tous les jours, manger. Normalement, on mange, on boit du vin et on mange du pain pour se nourrir. Et en fait, là, on y donne une nouvelle signification. On dit, ce vin représente le sang de Christ, le sacrifice de Christ, le pain représente le corps de Christ. C'est le symbole de notre union avec Christ grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. D'accord ? Quand on prend la Sainte Seine, hein, c'est un symbole qu'on est en Christ. Et que Christ est en nous. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Et parce que nous sommes plus en Adam, hein, avant on était en Adam, sous la colère de Dieu, on était le châtiment de Dieu. Et maintenant, par la foi, nous sommes en Christ, aimés, pardonnés, acceptés. Et chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on se rappelle de ce que le Dieu Trinitaire a fait pour qu'on puisse passer de en Adam à en Christ. Et après, Paul fait quelque chose d'incroyable. Paul fait quelque chose d'inouï, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament qui va donner une signification particulière au pain. D'accord ? Donc, regardez au verset 17 ce que Paul y fait. Paul va donner une nouvelle interprétation, en guillemets, du pain. Qu'est-ce qu'il dit ? Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, les nombreux ou les beaucoup, hein, c'est ceux pour qui le serviteur de l'Éternel est mort. Il y a une référence ici, il a donné sa vie pour beaucoup, pour les nombreux. Bref, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Non seulement le pain représente le corps de Christ, mais l'Église est le corps de Christ. Et là, Paul fait quelque chose d'incroyable. Il est en train de nous donner une vérité théologique profonde. C'est que c'est impossible d'être uni avec Christ sans être uni à son corps. C'est impossible d'être uni avec la personne de Jésus-Christ sans être uni avec le corps de Jésus-Christ qui est son Église. Et chacun d'entre nous, on est des membres du corps. Et tout comme il y a un seul pain, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Parce que nous sommes tous unis avec Christ, eh bien nous sommes unis les uns aux autres. C'est impossible pour un chrétien de vivre sa foi seul, entre lui et Dieu. C'est impossible. La foi en Christ, la relation avec Jésus, implique la relation avec son corps. C'est une vérité encore, qui est répétée encore et encore dans le Nouveau Testament. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, Paul, du coup, il fait vraiment le lien. Il dit, mais quand vous prenez la Sainte Seine, ça vous rappelle votre union avec Christ, tout ce que Dieu a fait, Jésus a fait dans sa mort et sa résurrection pour vous unir à Christ. Et ça vous rappelle aussi votre union au corps de Christ. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on fait un seul corps. Et cette idée de former un seul corps, là encore une fois je cite Gordon Eggenberger qui dit mais un corps, naturellement, il va prendre soin de lui-même. L'accent ici, il n'est pas sur l'unité premièrement, il est sur la solidarité. Parce qu'on fait tous partie d'un même corps, tous les membres du corps sont solidaires, on prend soin les uns des autres. D'accord ? Jamais le matin, ma main, elle va mal me coiffer. Tous les matins, ma main, elle essaie de bien me coiffer. D'accord ? On se soutient les autres. Tous les matins, ma main, elle va me nourrir. Jamais ma main dit « Ah, j'en ai marre, c'est moi qui l'ai fait hier, j'arrête ». Non, naturellement, les membres d'un corps vont servir les autres membres du corps. Parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde que les bras, ma main, elles servent le reste de mon corps. De la même manière, quand un des membres du corps se blesse, les autres membres du corps, ils ne se moquent pas. Si je me tape le petit doigt dans le coin du canapé, ça fait super mal. Le reste de mon corps, il va faire « Ah, bien fait » avec un mieux regarder. Non, on souffre avec les autres membres du corps. Et c'est ça l'Église. Paul dit, mais c'est ça l'Église, vous formez un seul corps. Quand un des membres du corps souffre, tout le corps souffre. Quand un des membres du corps est dans la joie, ça réjouit tous les membres du corps. De même, dans le monde du corps, on va se servir, on va compatir les uns avec les autres, et on va aussi se pardonner. Imaginez, rappelez-vous quand vous vous mordez la langue.
quand on se mord la langue, jamais ça nous viendrait à l'esprit de prendre un marteau et de claquer nos dents en disant « Mais pourquoi t'as mordu la langue ?» De se venger. Non, naturellement, on pardonne à nos dents d'avoir mordu la langue. Et la même chose dans le corps de Christ. On va se blesser les uns les autres parce qu'on est tous des pécheurs idolâtres qui préférons nous-mêmes, qui préférons plein d'autres choses à Dieu. Et on va se blesser les uns les autres. Mais on va aussi se pardonner les uns les autres parce que nous formons un seul corps. Paul met l'accent sur la solidarité. Donc, quand on prend la Sainte Seine, ce n'est pas seulement quelque chose de vertical, c'est aussi horizontal. On s'engage envers Dieu à lui obéir, à vivre en accord avec notre union avec Christ. Et on s'engage envers le corps de Christ à former un seul corps, à prendre soin du corps de Christ comme on prend soin de notre propre corps. Verset 18. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Là, Paul va rappeler un autre repas. Les gens, ils offraient des sacrifices dans l'Ancien Testament et ils mangeaient dans la présence de Dieu dans le temple, avec les prêtres ou avec les gens qui avaient offert le sacrifice. Pourquoi il fait ça? Certainement parce que le repas du Seigneur, ce n'était pas aussi clair. Là, il y a un vrai repas dans un temple. Et donc, les Israélites étaient en communion avec le Dieu de la Bible dans le temple. Donc c'est vraiment pour permettre aux Corinthiens de réaliser que quand ils vont manger dans les temples païens des viandes qui ont été sacrifiées à ces dieux, tout comme les Israélites étaient en communion avec Dieu et les uns avec les autres, et bien eux ils sont en communion avec des démons. D'accord? C'est pour ça qu'il rappelle ça. Et donc il arrive à son point, verset 19. Que veux-je donc dire? La viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Rappelez-vous, il dit non, les idoles c'est rien, c'est pas des divinités, il n'y a qu'un seul Dieu, il ne faut pas qu'on s'inquiète, etc. Il rappelle ce qu'il avait dit ça. Pas du tout. Mais là, il va avoir les Corinthiens, il va leur dire effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi, parce qu'il y a des démons. Et puis, les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et là, il cite Deutéronome 32, versets 16 à 18. Il va citer ça, et peut-être une petite réflexion sur les démons. Comment penser ça, cette communion avec les démons? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il faut intégrer ça dans l'idée que la vie chrétienne est une guerre spirituelle. La Bible est claire, nous sommes en guerre contre Satan et les démons. Nous sommes en guerre contre le monde et puis contre la chair, notre nature pécheresse, notre désir à l'intérieur de nous, le péché qui demeure en nous, de nous faire passer avant les autres, de nous faire passer avant Dieu. Et quand on fait certaines choses, quand on pratique certaines choses, quand on adore des idoles, quand on préfère quelqu'un ou quelque chose d'autre à Dieu, on est en train de collaborer avec l'ennemi. D'accord? Parce que le but de Satan, c'est de nous faire commettre l'idolâtrie. Et le but des démons, c'est de nous faire commettre l'idolâtrie. Il y a toute une armée spirituelle qui est organisée, qui est équipée pour que toi et moi, dans notre quotidien, on commette l'idolâtrie. C'est leur job. Et quand je commets l'idolâtrie, d'une certaine manière, je suis en communion avec eux. C'est-à-dire que je suis d'accord avec eux. Je participe à ce qu'ils font. Je vis en accord avec eux. Et Paul dit, mais les gars, vous êtes en communion avec Christ. Vous êtes censés vivre en communion avec Christ, en accord avec qui vous êtes en Christ. Mais le chrétien, quand il commet l'idolâtrie, et les Corinthiens, ils étaient en communion. C'est assez fort ce qu'il dit avec les démons. C'est-à-dire qu'ils collaboraient avec l'ennemi. Ils étaient d'accord avec les démons. D'accord? Donc des fois dans nos vies, on est d'accord finalement, on va collaborer avec l'ennemi. On va collaborer avec le monde. Il y a le monde aussi, qui est cette puissance dans les philosophies, dans les mensonges qui vont nous amener à commettre l'idolâtrie et notre propre chair. Donc au lieu d'aimer Dieu et les autres à la lumière de l'amour de Dieu, pour moi en Christ, au lieu de ressembler à Christ en mettant à mort le péché et en cultivant les fruits de l'esprit, être en communion avec un démon ou commettre l'idolâtrie, c'est je m'aime moi, je cède au péché ou je stagne dans l'immaturité spirituelle. Et après Paul qui va dire Dieu est jaloux. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tu es uni avec Christ. Jésus a payé de son propre sang pour que tu puisses être uni avec Christ.
Nous sommes l'épouse de Christ et Dieu est un époux jaloux. Il ne tolère aucun rival. Il ne tolère pas que l'on commette l'idolâtrie. Il ne tolère pas que l'on commette l'adultère. Dieu est un Dieu jaloux. Et c'est une bonne nouvelle que Dieu soit jaloux, les amis. Ça veut dire que Dieu, des fois tu étais là, mais j'ai plus la force de me battre contre les idoles de ma vie. J'ai l'impression que ces idoles, elles sont plus fortes que moi. On oublie le verset 13 des fois. Rappelez-vous une chose, Dieu, il est jaloux. Et sa jalousie, elle est un feu dévorant. Et lui, il se bat pour détruire les idoles de ta vie afin que tu l'adores lui uniquement. Quel réconfort de se croire en la jalousie de Dieu. Il nous veut uniquement pour lui, parce qu'il est le seul à pouvoir nous combler et nous aimer parfaitement. Voyons quelques applications pour nous. On revient au verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. On a vu l'idolâtrie externe, l'idolâtrie interne, et maintenant je vais parler que d'idolâtrie interne. D'accord ? Pour les applications pour nous, je ne crois pas qu'on est tenté d'aller s'offrir des sacrifices dans des temples, comme les Corinthiens. Par contre, on est régulièrement tenté d'adorer quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu, de faire confiance. Il y a 3 éléments que Tim Keller donne dans son livre que je trouve très aidant. L'idolâtrie, c'est aimer. D'accord ? C'est une relation d'amour. On va aimer quelqu'un ou quelque chose d'autre plus que Dieu. C'est l'idée de l'adultère. On va faire confiance. Il y a l'idée religieuse. On va faire confiance à quelqu'un ou quelque chose de Dieu. Jésus seul est notre sauveur. Il est le seul à pouvoir nous sauver. Et on va faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Et le 3e élément qu'il donne, il est plus politique. On va obéir à nos idoles. Tôt ou tard, on finit par obéir à nos idoles, à vivre selon leurs propres règles et à désobéir à Dieu. 3 éléments, aimer, faire confiance, et puis obéir. Donc l'idolâtrie, juste, c'est quelque chose d'assez quotidien, j'ai envie de dire. C'est par exemple quand je suis en vacances, confortable sur un hamac au bord d'une piscine, à lire un excellent bouquin, heureux dans mon confort, je me sens bien. Quand ma femme vient tout chambouler en me demandant si je peux aller préparer le repas. Et c'est là que j'ai chanté mes louanges à mon idole du confort en lâchant un non catégorique. D'accord ? Motivé par mon amour-propre, j'ai préféré adorer mon idole du confort plutôt que d'adorer Dieu en me sacrifiant par amour pour ma femme comme Christ s'est sacrifié pour son Église. D'accord ? L'idolâtrie, c'est quelque chose de quotidien, de concret. Et j'espère que vous arrivez à voir ça dans vos vies. Et j'espère qu'on va pouvoir voir comment ça nous entraîne et que c'est un vrai combat dans lequel on est. Et là, je vais parler donc du lien entre l'idole et le démon. Les idoles de notre société, l'argent, la beauté, le confort, le travail, la carrière, la popularité. Et puis après, on a chacun des idoles personnelles différentes, mais les idoles de notre culture en particulier, l'efficacité, bref, on pourrait parler de plein de choses. Mais ces idoles-là, il y a un lien démoniaque, d'accord ? Il y a des démons qui agissent derrière pour cultiver ces mensonges, pour qu'on continue à adorer ces idoles. Donc il y a un lien entre les idoles et les démons. Satan est actif pour nous faire croire que ces idoles, elles peuvent suffire à nous combler. Maintenant, il y a un lien que je trouve magnifique et que j'aimerais que vous puissiez voir. Le lien entre l'amour et le fait d'encourager à fuir l'idolâtrie. Un amour authentique pour Dieu nous conduit à aimer les autres, d'accord ? L'union avec Christ implique l'union à son corps. Impossible d'aimer Jésus si j'aime pas son Église. Donc, un amour authentique pour Dieu implique que je vais aimer mes frères chrétiens. Un amour chrétien pour les autres nous pousse à les exhorter avec Paul, fuyez l'idolâtrie. D'accord ? L'amour véritable implique d'encourager ses frères et sœurs à fuir l'idolâtrie dans leur vie. C'est même Paul, il dit, mes bien-aimés, il aime les Corinthiens. Et parce qu'il les aime, il leur dit, mais fuyez l'idolâtrie. Qu'est-ce qui nous motive à encourager les frères et sœurs à fuir l'idolâtrie ? C'est l'amour pour eux. Si tu aimes vraiment quelqu'un, si tu aimes vraiment quelqu'un, et dans cette église, si on s'aime vraiment les uns les autres, on va s'encourager les uns les autres à fuir l'idolâtrie. On va prier les uns pour les autres, on va s'investir dans la vie des uns des autres pour aider l'autre à voir peut-être des idoles dans sa vie qu'il n'arrive pas à voir. Et l'encourager en disant, mon bien-aimé, ma bien-aimée, fuis l'idolâtrie.
Et pourquoi est-ce que c'est aimant d'inviter quelqu'un à fuir l'idolâtrie? On pourrait dire non mais c'est jugeant, c'est méchant de faire ça. C'est la chose la plus aimante qu'on puisse faire. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, elle fait quelque chose d'incroyablement grave. Bon, bien sûr, si ton idole c'est le plaisir et que ça t'amène à te droguer, les gens vont dire bah oui, c'est pas cool, tu vas finir drogué et puis tu auras plein de problèmes. Mais c'est pas ça le plus grand problème de l'idolâtrie du plaisir qui aboutirait à la drogue et puis à avoir une vie déchirante. Le plus grand problème, c'est que derrière toute idolâtrie, il y a premièrement un abandon de Dieu. D'accord? Jérémie 2,13. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Regardez bien ça. Derrière toute idolâtrie, derrière tout péché, il y a le péché le plus grave, c'est d'abandonner Dieu, de me détourner de Dieu. Dieu est une source d'eau vive qui seul peut me combler de tout ce que j'ai besoin. Et je l'abandonne, je me détourne de Dieu, je dis Dieu, t'es pas suffisant. Et je me tourne vers des citernes traversées, vers des flaques d'eau boueuses. Le truc le plus grave, c'est pas les maladies que je vais choper en buvant cette eau boueuse. Le truc le plus grave, c'est qu'en abandonnant la source d'eau vive et en tournant vers les citernes traversées, je me prive de l'amour de Dieu. Je me prive de la source d'eau vive. Je me prive de cette bonne eau. Voyez à quel point l'idolâtrie, elle est grave. Et c'est ça qui nous motive. Quand je vois un frère ou une sœur qui trouve plus son identité dans le regard des autres, qui trouve plus son identité dans son salaire, qui trouve plus son identité dans sa carrière professionnelle, il se prive de l'amour suffisant que Jésus a pour lui. Et c'est ça qui nous pousse à dire, mais je t'aime tellement, et j'ai envie que tu expérimentes cet amour tout suffisant de Dieu pour toi. Et ça passe par abandonner cette idole et te tourner. Voyez pourquoi c'est de l'amour? Parce qu'on se prive de l'amour tout suffisant, parfait de Dieu pour nous. Il y a plein de gens qui vont dire l'amour des gens pour moi, il est bien plus satisfaisant que l'amour de Dieu pour moi. Vous savez comment on se dit l'amour de quelqu'un, de mon mari, ou de mes parents, ou de mes amis, il est plus concret, ils me font des cadeaux, ils me font des câlins, ils me disent des compliments. Et puis on est convaincu que c'est plus satisfaisant que l'amour du Dieu créateur de l'univers, qui nous connaît mieux et qui sait tout de nous. Mais faisons la réflexion, l'amour de Dieu, il est bien plus satisfaisant que l'amour de tes parents, que l'amour de ton conjoint. Parce que même l'amour de ton conjoint, il est limité. Hein, l'amour de ton conjoint, il n'est pas inconditionnel tout le temps. Mais prenons des choses concrètes, par exemple. Il est limité. Hein, si tu te dis, mais l'amour de mon conjoint, ok, en fait, il ne pense pas tout le temps à moi, mon conjoint, ou ma conjointe. Isabelle, il y a plein de moments quand elle travaille, et heureusement, elle ne pense pas à moi. Tandis que Dieu, il pense constamment à moi. Isabelle, elle ne sait pas exactement ce qui se passe dans mon cœur. Il y a plein de moments, elle n'a aucune idée. Et moi, des fois, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans son cœur. Mais Dieu, il sait exactement ce qui se passe dans mon cœur. Et Isabelle, elle ne sait pas parfaitement ce qui est mieux pour moi. Et je ne sais pas parfaitement ce qui est mieux pour Isabelle. Mais Dieu, il sait parfaitement ce qui est mieux pour moi et ce qui est mieux pour Isabelle. C'est une idole. On croit que l'amour des gens, il est plus concret, plus satisfaisant que l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Quand on est vraiment comblé de l'amour de Dieu, alors on peut expérimenter l'amour des autres à une autre lumière. Mais il y a un lien entre l'amour pour les gens. Si on s'aime vraiment les uns les autres à multisette, on va s'encourager à fuir l'idolâtrie. On va le faire avec amour, on va dire, mais moi aussi j'ai des idoles. Mais il se trouve que je vois ça dans ta vie, et toi tu vois certainement des idoles que moi-même je ne vois pas dans ma vie. Mais si on s'aime vraiment, on va s'encourager dans l'humilité, dans l'amour, à fuir l'idolâtrie. Ok, versets 16 à 20. Une manière de résumer tout ça. L'union avec Christ et l'Église. C'est une fête qu'on célèbre dans les tranchées. La vie chrétienne, c'est une fête. On est dans la joie de pouvoir être unis avec Christ. Mais on célèbre cette fête dans les tranchées. On est en guerre contre le péché dans nos vies et contre Satan et contre les philosophies du monde qui essaient de nous convaincre. D'accord ? Et puis, la communion avec Satan et le monde. Ça ressemble plus au spa. D'accord ? Et naturellement, vous et moi, on a plus envie, à certains moments, d'être en communion avec des idoles
et des démons et avec le monde que d'être en communion avec Jésus et son Église. Pourquoi? Parce qu'en communion avec Jésus et son Église, on va apprendre à nous décentrer de nous-mêmes pour apprendre à aimer Dieu et aimer les autres. On va apprendre à aimer Dieu et aimer les autres à la lumière de l'amour de Dieu pour nous. Mais alors que quand on va au repas que le monde offre en communion avec nos idoles, le centre c'est moi. Et tout tourne autour de moi et je suis heureux, ou en tout cas on croit qu'on est heureux. Donc soyons pas fous au point de croire qu'au fond de nous, il y a une partie de nous qui désire plus la communion avec nos idoles, parce que c'est nous qui sommes au centre, que être en communion avec Jésus et son Église. Parce que d'un côté, on est invité à célébrer une fête dans les tranchées, on est invité à un combat. Mais c'est une fête, hein, on est dans la joie, mais c'est un combat, on est dans les tranchées. Et de l'autre, on est invité au spa, où il y a plein de gens qui vont nous dire tout ce qu'on a envie d'entendre, qu'on est des gens super merveilleux, qu'on a qu'à rester comme on est, qu'on est unique, irremplaçable, et puis qu'on est les meilleures personnes du monde. Tandis qu'à l'église, à l'église, on ne va pas tellement te flatter, dans le monde, si tu vas dans la communion, et puis on trouve tous, on sait tous plus ou moins, on a des endroits où on est des superstars. Et on sait, on est en communion avec le monde, avec les idoles. Et on sait que là, on va être loué, parce que là, on est reconnu pour nos qualités. Je suis reconnu pour mes compétences, je suis aimé pour cela, et les gens sont en admiration devant ce que je fais. Ça peut être mon club de foot, ça peut être un engagement dans une association, ça peut être dans ma famille, ça peut être mille et une choses. Puis là, on est flatté, les gens nous flattent, tandis que dans l'église, on se retrouve pour louer Jésus. Puis moi, j'aime bien être loué. Et puis, moi, j'aime bien qu'on me fasse des compliments, mais à l'église, on va me dire que je dois fuir l'idolâtrie. On va me dire, en fait, je suis un idolâtre, et que je suis un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Alors évidemment qu'on préfère plutôt que venir dimanche à l'église pour adorer Jésus plutôt que nous être adorés, et puis qu'on nous dise qu'en fait, on est des pécheurs qui ont besoin de la grâce, on préfère aller passer notre dimanche au club de tennis où on va nous louer pour toutes nos compétences et puis se sentir bien. On préfère être en communion avec les démons et avec le monde, parce que là-bas je peux m'aimer. Les gens vont dire, mais c'est normal, tu vas chercher ton intérêt. On va s'entourer d'amis qui vont nous dire, mais aime-toi toi-même, fais passer tes intérêts avant toi. Si tu as envie, si c'est difficile, abandonne. Si ton mariage est difficile, divorce. Et à l'église, on va dire, non, c'est pas si simple, comment tu peux glorifier Dieu dans ton mariage, même si c'est la galère. Vous voyez, naturellement, on a plus envie d'être en communion avec nos idoles, parce que ça nous flatte plus. Et on a ici un encouragement incroyable de Paul qui dit, mais les amis, regardez ce que vous avez en Christ. Comment on fait avec ça? On doit devenir captivé et émerveillé devant l'union avec Christ. L'union avec Christ, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant. Et l'union avec son Église est ce qu'il y a de mieux pour nous. D'accord? C'est d'être convaincu et de méditer sur ces vérités de l'Évangile. Et on fuit l'idolâtrie en croyant que la source d'eau vive, elle est bien plus satisfaisante que les citernes crevassées. C'est vrai, mais on a besoin les uns des autres pour se rappeler continuellement. On a besoin d'être unis avec Christ et d'être unis les uns aux autres. On a besoin de venir à l'Église. On a besoin de participer à la vie de l'Église pour pouvoir nous rappeler de la joie qu'il y a dans l'union avec Christ. Et toutes nos activités autres, qui n'ont pas pour but de nous rappeler la joie qu'il y a dans l'union avec Christ, elles vont nous rappeler la joie qu'il y a de ne pas que d'être dans l'union avec nos idoles. Et on doit être conscient de ça. C'est qu'à l'Église, dans une Église qui veut obéir à la Bible, qu'on va vraiment se rappeler de la joie qui est en Christ. Fuyons l'idolâtrie, car nous sommes unis à Christ et à son Église. Fuyons l'idolâtrie, car nous sommes unis à Christ et à son Église.